Bonjour et bienvenue à notre confession de foi. Dans ces vidéos, je suis en train de parler de notre confession de foi, de la confession de foi de l'Église baptiste de la Côte Basque Sud-Land. Nous sommes, comme je vous ai déjà dit, membres du Conseil national des évangéliques de France, membres de la Fédération des Églises évangéliques baptistes de France et membres de la Fédération protestante de France. Après avoir parlé du Père, Fils, Saint-Esprit, de la parole, du salut, et de l'Église, nous parlons du retour du Christ. Nous croyons que le Christ va revenir une deuxième fois. Actes chapitre 1, verset 11. Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc c'est une parole d'Actes chapitre 1, verset 11. Pourquoi vous regardez? Ce sont des anges célestes, des êtres célestes qui disent ça. C'est donc 10 jours avant la Pentecôte, le Christ à l'ascension monte au ciel et dit, ce même Christ que vous avez vu enlever au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc cela veut dire qu'il va descendre, mais en tout cas, il va revenir. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Apocalypse 21, verset 3. Le livre d'Apocalypse, qui n'est pas un livre qui parle de la fin des temps seulement, c'est la révélation de Jésus-Christ, parce qu'Apocalypse veut dire révélation. Dans cette révélation de Jésus-Christ, nous voyons un Christ créateur, c'est étonnant, comme dans Colossiens et comme dans Hébreux. Le Christ est créateur dans Apocalypse, mais il est aussi rédempteur dans Apocalypse. L'agneau immolé, c'est le personnage principal du livre d'Apocalypse. Dans le chapitre 12 d'Apocalypse, par exemple, on va voir une vision de la mort et de la résurrection et de l'ascension de Jésus, cet agneau qui monte au ciel. Et bien sûr, dans le chapitre 21, nous allons voir la description de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Et le Christ lui-même devient donc ce tabernacle. Le tabernacle, l'habitation de Dieu dans l'Ancien Testament devient le Christ lui-même. Il habitera avec eux et seront son peuple. Donc cela veut dire qu'un jour, le Christ va revenir, comme Paul va le dire dans la lettre Thessaloniciens, la première et la deuxième. Paul, c'est la meilleure lettre à mon avis, les meilleures lettres pour comprendre le retour du Christ, parce que c'est décrit, Paul va expliquer bien que le mort ressuscite d'abord, qu'ensuite le Christ, nous qui serons vivants, enfin ceux qui seront vivants, tout le monde voudrait être vivant pour ce jour-là, va être transformé, métamorphosé complètement, parce que la chair et le sang n'hériteront pas du royaume de Dieu, et nous allons retrouver le Seigneur dans les airs, et nous serons avec lui pour toujours. Donc, nous croyons que le Christ vient une deuxième fois et une seule fois. Il n'y a pas plusieurs étapes dans les Écritures. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais trouvé. Et dans Thessaloniciens, c'est très clair. Les morts ressuscitent. D'habitude, je ne montre pas trop mes mains. Et ensuite, les vivants sont transformés. Ils vont retrouver le Seigneur dans les airs et nous serons toujours avec lui. C'est magnifique. Et donc, voilà que nous croyons que le Christ va revenir. Et d'ailleurs, la dernière prière d'Apocalypse, c'est Maranatha, qui vient d'un mot araméen qui veut dire viens. Donc, on est en train de lui demander de venir, de revenir. C'est notre désir. C'est magnifique, le Pays Basque et tout ça. Mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, l'Esprit Saint et l'Église disent viens. Il est en train de dire viens. Le Saint-Esprit aussi, en nous, et nous aussi. Paul nous dit que le Saint-Esprit soupire dans Romains pour nous. La nature soupire, nous soupirons dans Romains 8, mais le Saint-Esprit aussi soupire. Et je pense qu'en ce moment, le Saint-Esprit est en train de soupirer pour que le Christ revienne et qu'il puisse venir chercher son Église. Maranatha.